Hello, aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'un artiste chinois et pour te parler de l'œuvre Yixie. Je suis désolée pour la prononciation, je ne parle pas mandarin, j'espère que c'était un minimum correct, qui veut dire rivière de crabe, qui est une œuvre d'Ai Weiwei qu'il a réalisée en 2011. Juste avant, ça va être important quand même que je te refasse un petit contexte historique de la Chine et de cet artiste. En fait, depuis les années 1993, il utilise des éléments traditionnels chinois, notamment pour explorer les mécanismes des symboles politiques et nationaux, toujours quand même dans de la provocation et dans beaucoup d'humour. C'est un artiste qui est hyper connu sur la scène contemporaine internationale, et du coup ça me tenait quand même à cœur de t'en parler. Il est né en 1957 et c'est le fils d'un grand poète moderne qui s'appelle Ai Qing. Pareil, la prononciation, je ne suis absolument pas sûre. Et en fait, dès 1981, Ai Weiwei va fuir à New York pour s'échapper du système répressif qui est en Chine. Et là-bas, il va se former à la performance, au ready-made, à la vidéo. Et quand il va revenir en 93 à Pékin, c'était à la base pour des raisons familiales, il va se retrouver en décalage total avec la scène artistique chinoise. Et c'est là où il faut que je revienne sur le contexte historique en Chine et qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas. Parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour comprendre cette œuvre. Alors comme tu le sais, en Chine, il y a quand même pas mal de censure et forcément ça touche les arts. On est dans un contexte répressif, contrairement à par exemple ce qui va se passer en Europe avec les avant-gardes, etc. La Chine, elle va avoir des avant-gardes beaucoup plus tard, si on doit faire un comparatif avec ce que tu connais peut-être. Et en fait, depuis Mao, on a une rupture parce que pour lui, l'art traditionnel c'était trop élitiste, on est dans des idéologies marxistes, et du coup, il fallait que l'État crée son propre art et contrôle en fait la création. Et c'est à ce moment-là que va avoir lieu la révolution culturelle qui va notamment réprimer les arts. Donc, l'art, il va être totalement réglementé par l'État et ils vont seulement autoriser le réalisme communisme. Du coup, les artistes chinois, pour contester l'art d'État, ils vont utiliser les formes d'art traditionnelles. Dans les années 80, on a une rupture parce que les règles commencent à s'adoucir puisque la Chine veut un peu plus s'ouvrir au tourisme. Et du coup, on va s'éloigner de l'art de Mao pour reprendre les codes traditionnels puisque, bon voilà, les touristes, ils veulent un petit peu voir du folklore. Et du coup, ça va s'adoucir à ce niveau-là. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 80, que va commencer l'avant-garde chinoise, puisque les artistes vont aussi rentrer en contact avec des artistes occidentaux. Mais leur développement va être très vite ralenti avec une forte répression dans les mêmes années. Et il va falloir attendre 90 pour qu'il y ait un nouveau souffle avec ce qu'on va appeler le political pop art, qui reprend les codes du réalisme socialiste, mais en se le réappropriant en fait, notamment par exemple avec des couleurs que tu peux voir dans le pop art, comme avec Warhol que tu connais peut-être. On va avoir des œuvres qui vont avoir des références américaines mais qui seront pas sanctionnées. Parce que les œuvres, généralement, vont comporter plusieurs grilles de lecture et du coup, ça va un peu passer la censure. Et il y a vraiment une grosse ambiguïté chez les autorités chinoises là-dessus. C'est un petit peu flou sur ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Et tu peux justement jouer un peu sur cette limite. Par exemple, l'État, il va voir ça comme l'artiste qui va critiquer la société américaine. Mais en fait, l'artiste, par exemple, va pouvoir voir ça, et même les citoyens, comme une critique aussi de sa société sous la couverture des États-Unis. J'espère que je t'ai pas perdu. Et du coup, les artistes, ils vont transposer une esthétique chinoise sur des œuvres. Et Ai Weiwei, c'est celui qui représente le plus l'ambiguïté de l'État face à l'art, et c'est encore le cas de nos jours. Par exemple, il va devenir tellement connu que les autorités chinoises vont être obligées d'être beaucoup plus indulgentes avec lui. Par exemple, les autorités avaient essayé de l'emprisonner pour opposition au pouvoir. Il va avoir une pression mondiale tellement forte qu'il va être libéré. L'œuvre que je te présente aujourd'hui, c'est une installation faite de crabes de rivière en porcelaine, même si tu as l'impression qu'ils sont peut-être vrais. Et en fait, tu vas avoir un jeu de mots, puisque
Et ce mot que je ne vais pas prononcer ressemble beaucoup à la prononciation du mot harmonieux, qui est une expression utilisée par les autorités chinoises, mais qui va être réappropriée par les citoyens pour parler de la censure sur internet notamment. Et en plus de ça, ça ressemble au mot crabe en mandarin. Donc il y a plusieurs sens à cette œuvre. Elle peut à la fois représenter l'artiste qui est enfermé dans un endroit où il ne se sent pas à l'aise, puisqu'à l'époque, il peut plus sortir de Chine et il est assigné à résidence par les autorités parce que il a voulu organiser un banquet dans son atelier, dans son nouvel atelier à Shanghai, qu'il n'a même pas pu ouvrir puisque les autorités chinoises ont décidé de détruire cet atelier. Donc pour, entre guillemets, célébrer sa destruction, il voulait inviter ses amis dans l'atelier pour boire du vin et manger du crabe. Évidemment, c'était ironique. Et évidemment, il voulait manger du crabe, enfin c'est pas juste parce qu'il aime le crabe quoi, c'était aussi une petite provocation. Et les autorités, ils vont pas trop apprécier et du coup, ils vont faire annuler cette soirée et l'assigner à résidence. Mais évidemment, c'est pas que ça cherche aussi à exprimer l'ironie de la situation politique en un langage visuel quotidien que tout le monde peut comprendre, enfin du moins les citoyens chinois peuvent le comprendre. Et plus tard, dans sa création, il va apprendre que le crabe a une longue histoire en Chine. Déjà pendant plusieurs siècles, les artisans en ont fabriqué dans tout type de matériaux. Et après l'arrestation de la bande des Quatre, qui sont des dirigeants chinois démis de leurs fonctions et accusés d'être les instigateurs de la révolution culturelle qui a vraiment été un passage très compliqué pour la Chine et où le pays en fait a été totalement plongé dans le chaos, quand la bande des Quatre a été arrêtée, il y a de nombreux artistes qui vont peindre des crabes pour fêter l'événement. Donc il y a vraiment toute une symbolique autour de ces petits crabes, même si tu as l'impression que sur l'installation, voilà, il a juste mis des crabes en porcelaine par terre. En fait, t'as plusieurs lectures et c'est un peu beaucoup une provocation qu'il fait à l'État chinois. Et c'est des choses que tu retrouves en fait constamment dans son œuvre. Donc j'espère que tu as pu en apprendre plus sur cette œuvre. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!